Les États-Unis d'Amérique viennent d'offrir des véhicules blindés au Ghana, dans le but de se protéger contre les attaques terroristes au nord. Si vous regardez sur la carte, vous voyez le Ghana. Qu'est-ce qu'il y a au nord du Ghana? Le Burkina Faso. Les États-Unis et les Ghana seraient-ils en train de mijoter quelque chose contre le Burkina Faso? On va le découvrir tout de suite. Ensuite, nous irons en Namibie où un député a fait un commentaire très brûlant sur Ibrahim Traoré. Vous voyez, Traoré est devenu un héros. On va devoir le découvrir. Nous irons ensuite au Botswana, le pays de Douma Boko, pour découvrir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils disent sur Ibrahim Traoré? Et je vois des gens faire des comparaisons troublantes avec Paul Kagame, mon bon ami, Ibrahim Traoré. Les États-Unis d'Amérique viennent de faire un don des voitures blindées au Ghana. Donc quel objectif? L'objectif est très simple, c'est de protéger le Ghana contre les attaques terroristes ou potentiellement ces attaques qui probablement, de manière hypothétique, se présenteraient au nord du pays. Évidemment, si vous regardez sur la carte, vous voyez, le nord du pays, c'est bien le Burkina Faso. Comment fournir le meilleur équipement disponible aux forces armées ghanéennes? Et ces 14 véhicules blindés de transport de troupes sont le dernier exemple de cette technologie de pointe, ainsi que de la manière dont le partenariat entre le Ghana et les États-Unis renforce à la fois le Ghana et les États-Unis. Dans un monde confronté à des défis sécuritaires complexes, aucun pays ne peut agir seul, comme l'a souligné le général Bitanou l'année dernière. Non, pas l'année dernière, le mois dernier. Lors du sommet africain des forces terrestres, les défis sécuritaires sont tout simplement trop complexes pour que des acteurs isolés puissent agir seuls. Et c'est pourquoi il est si important que le Ghana soit un exportateur de paix. Chaque fois qu'on a besoin d'eux, les forces armées ghanéennes répondent à l'appel. Opération de maintien de la paix, sécurité des frontières, réponse aux catastrophes nationales. Les GAF sont toujours prêtes à relever le défi. Les femmes et les hommes en service au Ghana ont prouvé à maintes reprises qu'ils sont prêts à servir avec honneur et distinction. Et je suis heureux que cet équipement contribue à la poursuite de ce service. Et comme nous le savons tous, le rapport américain et le Burkina Faso, en tout cas à travers le général Langlais de l'Africom, ne sont pas tout à fait au beau port. Alors, il y a d'ailleurs une vidéo que je veux devoir vous présenter où monsieur Langlais a rejeté le discours récent sur Ibrahim Traoré. Alors la question qui se pose est celle-ci. Le Ghana serait-il en train de mijoter quelque chose avec les Américains pour détruire la stabilité au Burkina Faso? On va le découvrir tout de suite. Les États-Unis ont fait un don de 6 millions de dollars de véhicules blindés pour renforcer la capacité de défense du Ghana. Le gouvernement américain a fait un don de 15 véhicules blindés de transport de troupes, appelés encore VTB, résistants aux mines et aux embuscades d'une valeur de plus de 6 millions de dollars. Donc 14 blindés vient d'être offert au Ghana, estimé à 6 millions de dollars. Il dit que cette opération devrait renforcer considérablement les opérations de lutte contre le terrorisme et de sécurité aux frontières du pays. Cette occasion n'est pas seulement un symbole du partenariat durable entre nos deux pays. C'est aussi une expression concrète de notre engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité au Ghana et dans toute la sous-région ouest africaine. Votre Excellence, ce don généreux contribuera grandement à renforcer la préparation opérationnelle des forces armées ghanéennes. Ces véhicules hautement performants, résistants aux mines et protégés contre les embuscades, renforceront véritablement la protection, la mobilité et l'efficacité lors des opérations de lutte contre le terrorisme et des efforts de sécurité intérieure, y compris la lutte contre l'exploitation minière illégale. Ils ne sont pas seulement des atouts pour la défense nationale, mais aussi des instruments de paix régionale et de solidarité mondiale. Au fil des années, les États-Unis sont restés un partenaire fiable dans le processus de renforcement des capacités des forces armées ghanéennes, en fournissant des formations, une assistance technique et un soutien en équipement. La remise d'aujourd'hui constitue une nouvelle étape importante dans notre coopération durable en matière de défense et nous vous sommes profondément reconnaissants pour votre soutien.
Évidemment, ici, on a parlé du Nord. Ceci est bien étonnant parce que c'est un revirement complet. Il y a quelque temps, les États-Unis avaient interdit, si pas découragé ses ressortissants de voyager au Ghana, prétextant le Ghana était un pays dangereux, où les femmes se faisaient violer, les hommes se faisaient kidnapper, et les gens se faisaient tuer. N'est-ce pas bizarre? Il y a à peine quelques jours, on disait que le Ghana était un pays dangereux, et aujourd'hui, on offre au Ghana des camions de guerre pour sa protection. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un enjeu très important géopolitique qui se passe là. On va essayer de le savoir. La question principale que beaucoup de personnes se posent est celle-ci. Numéro 1. Le Ghana et les États-Unis seraient-ils en train de mijoter quelque chose contre le Burkina Faso? Numéro 2. Pourquoi le Ghana n'a pas refusé cette offre si le Ghana n'est pas en train de mijoter quelque chose avec les États-Unis contre le Burkina Faso? Le Ghana est un pays indépendant, souverain. Numéro 3, pourquoi le Ghana a accepté? On va essayer de le découvrir. Numéro 4, quel est l'objectif des Américains en offrant ces blindés aux Ghanéens? Alors, avant d'entamer cette histoire, je pense qu'on va rentrer un peu en arrière. Il y a quelque temps, le Ghana a demandé le retour de sa réserve d'or protégée aux États-Unis. Parce qu'évidemment, comme on l'avait expliqué l'autre fois, beaucoup de pays gardent leur or à New York. Pourquoi? Parce que depuis après l'indépendance, les grandes institutions financières considéraient adéquat le fait de garder son or aux États-Unis d'Amérique et aussi sur le plan sécuritaire pour protéger ce qu'on a, pour éviter l'instabilité qui régnait farouchement en Afrique. Garder son or aux États-Unis était signe de crédibilité. Beaucoup de pays africains l'ont fait, il n'y a pas que le Ghana. Mais récemment, le Ghana, à travers son nouveau président, a demandé le retour, si pas entier, mais partiel de l'or ghanéen gardé aux États-Unis d'Amérique. Il a cité que c'était une forme de souveraineté que le Ghana regagnait. Quelques jours plus tard, le Ghana a voté une nouvelle loi où on a créé le Ghana Gold Board, c'est-à-dire une organisation qui gérait l'or du Ghana. Et cela insinuait que toute personnalité qui venait au Ghana pour acheter de l'or n'achèterait plus de l'or artisanal, plus chez les individuels, et qu'on serait désormais obligé de passer à travers Ghana Gold Board pour acheter l'or du Ghana. Quel était l'objectif? L'objectif était simple. Avant l'existence de cette organisation, au Ghana, beaucoup de personnes venant de partout dans le monde pouvaient partir acheter de l'or, des paysans. Évidemment, un paysan vous vend de l'or au prix qu'on lui donne. En cela faisant, beaucoup sortaient l'or du Ghana de manière illicite. Pourquoi? Pour pas payer